Une semaine après la rencontre entre le pape Léon XIV et le cardinal Sarah, la question reste sans réponse. S'agissait-il véritablement d'un signe de communion ou du prélude à une rupture imminente? Apparemment une conversation confidentielle, en réalité l'emblème d'une Église divisée, en équilibre entre tradition et nouveau modèle, où chaque mot peut peser comme une fissure. C'est là que réside l'avenir. Si les tensions continuent de s'intensifier, l'unité elle-même risque de se briser. Vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe derrière ces portes closes? Regardez jusqu'au bout. Ces dernières semaines, une interview accordée par le cardinal Robert Sarah au journal catholique Avenir a relancé un débat qui couvait depuis longtemps au sein de l'Église, celui de la liturgie, de la synodalité et de l'orientation doctrinale du pontificat. Ce n'est pas un détail que ces mots soient intervenus quelques jours avant l'audience privée que le pape Léon XIV a accordée à Sarah, l'une des prélats les plus emblématiques du mouvement traditionnaliste. L'effet a été immédiat. Les déclarations ont déchiré le voile du silence et mis en évidence une tension interne qui ne peut plus être ignorée. D'un côté, un cardinal qui défend la richesse des rites anciens, dénonce la fragilité théologique des fiducia supplicans et met en garde contre le risque d'une synodalité transformée en idéologie. D'autre part, un pape qui réitère qu'il ne veut pas introduire une forme de démocratie dans l'Église, tout en parlant de la communion comme d'une expérience communautaire et non plus comme d'une structure exclusivement verticale. Il en résulte l'image d'un Vatican déchiré par des courants opposés, où le débat n'est plus seulement académique, mais touche à la vie concrète de la foi. L'interview de Sarah a ainsi été l'étincelle qui a révélé au grand jour un conflit que beaucoup préféraient infonier. Le cardinal Robert Sarah, parlant de l'ancienne messe, a utilisé des mots qui sonnent comme un manifeste en défense de la tradition. Le cardinal Sarah a réaffirmé que chaque baptisé a sa place dans l'Église, s'il demeure fidèle à ses croyances et à la morale qui en découle. Il a rappelé que la diversité des rites, loin d'être un problème, a toujours représenté une richesse pour le catholicisme, car dans l'unité de la foi, il n'y a pas de confusion. Il a également souligné qu'un rite ne naît pas d'un seul office, mais est le fruit de siècles de sédimentation théologique et liturgique. D'où sa question, est-il vraiment possible d'interdire un rite millénaire? Pour le cardinal, ce serait comme empêcher quelqu'un de puiser aux sources vivantes de la théologie, comparable à interdire l'étude de saint Augustin à ceux qui désirent comprendre la grâce ou la Trinité. Sarah a souligné la vitalité de la foi africaine, capable d'offrir fraîcheur, authenticité et enthousiasme à un moment où l'Occident semble fatigué et accablé par la prospérité. Il a rappelé comment le sang des martyrs continue d'être la semence de nouveaux chrétiens, soulignant que les communautés africaines paient encore aujourd'hui un prix très élevé en termes de persécution et de sacrifice. Selon lui, ce martyre même qui marque l'Église africaine est destiné à porter des fruits, démontrant comment la foi vécue dans l'épreuve peut redonner de la force à toute l'Église universelle. L'un des passages les plus marquants de l'interview concerne le document Fiducia Supplicans, toujours au cœur de controverses et de tensions. Sarah n'a pas mâché ses mots, le jugeant théologiquement faible et donc injustifié. Selon lui, non seulement cela n'apporte aucun bienfait à la vie de l'Église, mais cela met en danger son unité même. Le cardinal a réitéré qu'il s'agit d'un texte qui devrait simplement être oublié, car il n'offre aucune clarté ni aux pasteurs ni aux fidèles. Au contraire, sa publication a fini par renforcer les pressions internes existantes, donnant de l'oxygène à l'activisme progressiste, tant parmi les prêtres que parmi les laïcs. Ces paroles sonnent comme une accusation directe. Ce n'est pas seulement une opinion personnelle, mais une indication que nous sommes face à une dérive doctrinale déguisée en geste pastoral. En ce sens, Sarah a voulu avertir l'Église. Ce qui apparaît comme une ouverture risque en réalité de se transformer en un facteur de division et de confusion. Le point le plus délicat concerne la synodalité. Le cardinal Sarah a précisé qu'elle ne peut être considérée comme une fin, mais seulement comme un moyen. Le véritable but, a-t-il souligné,
demeure la communion, qui est hiérarchique, car c'est ainsi que le Christ a voulu son Église. La synodalité, en revanche, est tout au plus un style, un chemin qui peut soutenir la communion, mais non la remplacer. Il s'agit d'une distinction apparemment technique, mais en réalité, c'est un coup direct porté au cœur de la structure ecclésiale actuelle. Si la communion est réduite à un processus synodal, nous courons le risque d'opposer deux modèles d'Église, l'un enraciné dans la tradition et l'autre façonné par l'esprit démocratique moderne. C'est précisément là que surgit la tension avec le pape Léon XIV. Dans une récente interview accordée à Crux, le pontife a déclaré que la synodalité ne signifie pas transformer l'Église en démocratie, mais demeure un moyen de se rassembler, de construire une communauté et de rechercher la communion. Une position qui cherche à rassurer, mais qui comporte une ambiguïté. Pour le pape, la communion apparaît comme une expérience communautaire, plus horizontale, tandis que pour Sarah, c'est une réalité verticale, liée à l'ordre hiérarchique voulu par Dieu. La rencontre privée entre les deux, qui a eu lieu quelques jours après les déclarations de Sarah, prend ainsi une signification particulière. Le contenu n'a pas été divulgué, mais le geste lui-même montre que Léon XIV n'a pas l'intention d'ignorer un cardinal qui, par ses paroles, est devenu le point de référence d'un large front conservateur. Pour certains observateurs, l'audience a été un test de la véritable position de Sarah. Comprendre si ces critiques restent une simple réflexion théologique ou risquent de devenir une forme concrète d'opposition au pontificat. En effet, l'image qui se dégage est celle d'un pape contraint d'affronter un interlocuteur puissant, capable d'exprimer un mécontentement généralisé et de dénoncer ce que beaucoup perçoivent comme des tendances idéologiques. Pourtant, le recevoir en audience indique que Léon XIV, du moins pour l'instant, préfère maintenir le dialogue ouvert plutôt que de l'exclure. C'est un choix stratégique. La tension est présente, mais il tente de la gérer sans rupture définitive. Une rencontre de ce genre, dans un moment aussi tendu, a inévitablement un poids politique, non pas dans le sens réducteur d'un contraste entre deux figures, mais comme un signal qui touche toute l'Église. D'un côté, Sarah exprimait publiquement son estime pour le pontife, reconnaissant son mérite d'avoir ramené le Christ au centre de son enseignement. D'autre part, il est évident que Léon XIV voulait tester jusqu'où le cardinal entendait pousser ses positions. La pleine signification du dialogue réside dans cet équilibre précaire. Tant que les tensions restent maîtrisables, la dialectique peut même enrichir le débat ecclésial. Mais si elle devait s'intensifier, la possibilité d'une rupture ne peut être exclue. Et c'est précisément ce qui est en jeu, maintenir la communion, malgré la diversité des sensibilités, sans que les divisions ne se transforment en déchirures irréparables. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.